Le premier service de train de marchandises Chine-Europe a commencé en mars 2011 et était auparavant connu sous le nom de Husinho, ou chemin de fer international Chongqing-Xinjiang-Europe. Le chemin de fer part de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine avant de se diriger vers l'Europe. En fait, il commence à partir d'ici, le parc logistique international de Chongqing. Le service de train de marchandises du nouveau corridor international Terre-Mer de l'Ouest commence également à partir d'ici. Il vise à renforcer la capacité de transport et les services de dédouanement et de logistique de classe mondiale. La nouvelle ligne comprend un réseau de chemins de fer, de routes et de liaisons aériennes, Chongqing étant le principal centre logistique. Nous n'avions pas beaucoup de choix auparavant, quand nous avons dû transporter des marchandises vers l'Asie du Sud. Si nous utilisions le transport automobile, les dépenses seraient trop élevées, alors que les navires intermodaux fluviaux et océaniques prendraient trop de temps. Maintenant, le nouveau service de train de marchandises agit comme une option efficace à la fois pour le temps et le coût. S'appuyant sur la route pratique du nouveau corridor vers la mer, les fruits de mer importés sont devenus de plus en plus le repas quotidien des clients locaux. Sur la place du G7 de Guiyang, les produits frais de haute qualité ont déjà conquis le cœur des clients. Le centre de distribution de la chaîne du froid de l'ASEAN a également établi une succursale à Guiyang en août. Depuis lors, les fruits de mer importés d'Asie du Sud-Est ne prennent qu'une dizaine d'heures pour être acheminés dans le centre commercial de Guiyang. Maintenant, nous comptons sur les transporteurs de la chaîne du froid pour le transport. Si le chemin de fer à grande vitesse reliant Guiyang et Nanning pouvait être achevé dans 2 ans, nous pourrions encore réduire le temps de transport. La construction de ce chemin de fer a débuté en décembre 2016 et devrait ouvrir fin 2023. Ce sera le premier chemin de fer à grande vitesse allant à 350 km/h dans la région autonome du Guangxi. Lorsque la ligne ouvrira, le temps de déplacement entre les capitales sera réduit à 2h30 à partir de l'heure actuelle de plus de 5 heures. Le corridor Terre-Mer de l'Ouest donne un jeu complet aux avantages régionaux uniques des régions de l'Ouest et crée de nouvelles ancres stratégiques pour leur ouverture et leur développement. Il constitue également un couloir clé reliant la ceinture économique de la route de la soie, la route maritime de la soie du XXIe siècle et la ceinture économique du fleuve Yangtze.